Salut à tous et bienvenue dans le City Post Show, une émission qui met en avant les personnalités connues qui, par leur art, font briller la région marseillaise bien au-delà de ses frontières administratives. Lui, il est dans le cinéma français, il brille, il est marseillais, comédien et acteur à ses heures perdues et adore le sport et la chicha. Vous verrez, c'est pas incompatible. Il est à l'affiche d'un des films les plus attendus de cette fin d'année, La French. Moussa Maskri, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Bon, en ce moment, ça s'arrête pas. Non, c'est tant mieux. Ouais. Tant mieux. Votre actualité, Moussa, est dominée, bien évidemment, je le disais en introduction, par la sortie très attendue du film La French, qui sera sur les écrans au niveau national le 3 décembre prochain. Il est déjà sorti à Marseille le 26 novembre dernier. On regarde un petit extrait et puis on en parle juste après. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pieuvre. Tout le monde le sait, hein. Qui dirige l'organisation? On va envoyer un message à Zampa, lui dire que la fête est terminée. Ok, lancez l'intervention. T'es pas en train de te mettre en danger? Tu parles des filles. Si t'arrêtes quelque chose un jour, hein, qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Et quand il en vint une autre, on ne sait à qui apprendre. Faut laisser tomber, monsieur le juge. Ça remonte beaucoup trop haut. Avec elle, tu es parti, bang bang. T'as du cran? Il vaut mieux qu'on se presse pas tous les deux. Je suis Ouais, mieux pour qui? bang bang. Et Pour moi ou pour vous? celui-là, bang bang. Je ne l'oublierai pas. Moussa Maskri est avec nous. Il n'a pas bougé, il est là, bien évidemment. Non, il a voulu. Mais... Bon, on parle de ce film qui est en fait un retour au film d'époque, cher à Henri Verneuil notamment, les films de gangsters, ce qu'on appelle, une fresque sur Marseille. Vous en pensez quoi, Moussa, de cette fresque? Est-ce qu'on n'est pas encore dans le cliché permanent? Non, pas du tout. Là vraiment, on est dans un grand film mené par des grands comédiens. Et on renoue avec ces grands films où il y a de nombreux grands acteurs dans un film et pas des seconds rôles qui sont menés par des têtes d'affiche, mais il y a toute une de second rôle qui sont merveilleux. Vous jouez le rôle du lieutenant de Zampa Oui. à l'intérieur, et vous allez voir le film bien évidemment, et vous crevez l'écran comme d'habitude. Dans ce rôle, encore une fois, de méchant. Ouais, mais celui-là, celui-là, il part d'une histoire qui est réelle. Et quand on touche à la réalité, il faut y aller toujours avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, parce qu'on joue avant tout un être humain et que nous, on n'a pas à le juger. On a juste à lui donner l'humanité que nous on a, parce que sinon le personnage n'existe pas. Et là, ça devient intéressant parce que c'est à aucune manière une caricature. Et ça, c'est la force du scénario de Cédric Jimenez, d'André Diwan, qui est Marseillais, et de sa réalisation et de la façon dont il a dirigé les acteurs. Et pas des moindres, parce que c'est son deuxième film, je crois seulement. Aux yeux de tous, ça a été le premier. Voilà, mais son vraiment gros film avec du gros budget, à 38 ans seulement. Il est originaire de Beaumont, quartier du 12e de Marseille. Et qu'est-ce qui l'a intéressé en vous contactant et qu'est-ce qui vous a intéressé à vous en lui répondant positivement? Nous, c'est une histoire d'amitié avec Cédric. On se connaît depuis très longtemps. La première fois qu'il m'a appelé, c'était pour me dire je fais un film qui s'appelle La French et tu ne peux pas ne pas être dedans. Je disais juste, je priais pour que ce soit vraiment un beau rôle. Au début, il m'avait proposé un rôle, mais il n'était pas convaincu. Et puis celui-là s'est présenté. Et là, j'ai dû faire des essais pour convaincre les producteurs, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Et j'ai fait des essais à 2h, et puis à 16h, j'étais pris. Donc vous êtes vraiment le binôme avec Gilles Lelouch, ce qui met d'ailleurs en valeur Gilles Lelouch. On entend beaucoup dans pas mal d'interviews Gilles Lelouch dire que sans vous, entre guillemets, et Cyril Lecomte notamment, qui est notre acteur marseillais, il n'aurait pas pu jouer ce rôle-là de cette manière-là, parce qu'il est époustouflant. Il est époustouflant, comme Jean était époustouflant dans le rôle du juge. Mais ce que Gilles ne dit pas, c'est qu'il nous a donné beaucoup. C'est des vases communicants, le jeu. Je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Fassbinder qui disait, le jeu, c'est pas je, J-E, c'est tu. Si l'autre joue, tu peux jouer. Et avec Gilles, ça s'est tellement bien passé. On se connaissait, nous, déjà avant. Et avec Cyril Lecomte, qui est un acteur merveilleux, Gilles, il nous a donné, il est généreux, il est à l'écoute, et donc, du coup, nous aussi. Et ça a fait que ça donne ce qu'on voit à l'image, qui est...
C'est du 50-50. Voilà. Un truc qui est rigolo quand même, on se connaît depuis un petit moment, Moussa, Ouais. c'est qu'on parle toujours que dans les rôles de méchants, bon, essentiellement là-dedans, c'est là où vous excellez, plus ou moins, mais on vous a connu là-dedans. Moi, je vous ai vu il y a quelques années dans ce rôle de gentil, dans un film qui s'appelle À bout portant, avec cette espèce de petit... Un peu comme... Il était un peu habillé comme moi, c'est ça. Un petit comique, ça vous allait un peu moins bien, mais c'est... Non, un peu moins bien, c'est beaucoup plus... C'est moins classe. Moins Ah bien ouais, porté. moins classe. Mais non, concrètement, c'est vrai que c'est pas des rôles dans lesquels on vous sent le plus épanoui. Ce rôle-là, j'ai l'impression que vous étiez vachement étriqué, alors que dans ce rôle-là, on a l'impression que vous êtes vachement plus... Parce que c'est le personnage qui est étriqué. Je faisais un policier qui était père de famille, qui est plutôt sur la fin de sa carrière et qui avait plutôt tendance à reculer quand il s'attirait plutôt qu'avancer. Donc il était un peu plutôt dans ses chaussures, mais en même temps, bon, il était avec une jeune équipe et il était obligé de suivre. Donc il était un peu étriqué, c'est comme ça que je l'ai construit. Mais ce que j'aime dans les méchants, c'est un gentil, c'est gentil. Ouais. Il y a moins de palettes C'est à bien jouer, dans quoi. la vie, un Ouais. gentil. Ouais. Mais un méchant, la palette, elle est tellement large. Il y a un petit clin d'œil dans ce film qui ramène à un film moi, que j'avais adoré, d'ailleurs je vous avais rencontré dans le cadre de ce film-là, c'était L'Immortel, où vous jouiez l'assistant, on va dire le porte-flingue, d'un autre gars du milieu dans cette même période-là, qui était en fait l'ennemi de celui que vous jouez aujourd'hui. Ouais. C'était le lieutenant à l'époque de Jackie Lemat. Jackie Imbert, et là, je suis du côté Zampa. Ouais, et, Ah ouais, non. vous avez fait toute la fresque marseillaise, quoi. Ouais, Il manque quoi comme rôle, là être l'adjoint de... Je sais pas. de Mané Guérini, Il va à l'époque. peut-être faire le boumien dans la crèche vivante. C'est ça que j'ai pas joué encore. Moussa Maskri est avec nous dans le City Post Show. Moussa Maskri, l'homme aux 60 films et séries. Alors, je me suis arrêté là, j'ai compté ça. Comment êtes-vous venu au jeu, J-E-U, pour le coup, puisqu'on en parlait il y a quelques minutes? C'est venu par... c'est très difficile d'en parler. On croit toujours que les blessures, elles se ferment. C'est venu par une histoire tragique, en fait. Moi, j'avais 17 ans. J'étais un jeune des quartiers, je vivais ma vie tranquille. Et un soir, le 18 octobre 1980, la veille de l'Aïd, des potes, on voulait faire un tour en voiture. Bon, moi, ma mère m'a rattrapé, m'a fait rentrer à la maison. Eux, ils sont allés faire un tour et il y en a un qui n'est pas revenu. Il y a un contrôle d'identité, le policier, il a dit que son arme, le coup était parti tout seul. Donc il a tué le jeune Lawari Belmohamed, qui avait 17 ans. Et à partir... C'était un de vos amis proches. Donc vous avez d'ailleurs fait, C'était mon ami, on a fait il n'y a pas longtemps les 30 ans. Son frère est policier aujourd'hui. Et à partir de là, on a créé une troupe de théâtre pour essayer d'exhorter tout ça, de sortir. À quel endroit cette troupe de théâtre s'est montée? La première au Flamand. Au Flamand. Ouais. Justement, Moussa, bougez pas. City Post est parti justement du côté des quartiers nord de Marseille, dans un quartier que vous connaissez très bien, les Flamands, pour parler de théâtre et de thérapie. On regarde le sujet, on en parle juste après. J'ai monté il y a 2 ans un atelier de théâtre pour proposer ce moyen d'expression aux femmes, pour que ce soit elles qui s'emparent de ces moyens et qui choisissent de porter sur scène ce qu'elles ont envie de porter sur scène. On relate des faits d'actualité, nos problèmes au quotidien, qu'on met sur scène. Et puis, c'est surtout une véritable thérapie. On n'est pas venu facilement. Hein. Au début, il y en a beaucoup qui étaient très timides, introvertis. Ça les a complètement désinhibés. C'est un truc de ouf, comme disent les jeunes. Donc on vient de voir Moussa. Alors cette troupe qu'on vient de voir à l'écran, c'est une troupe d'apprentis comédiennes de théâtre qui sont du côté des Flamands justement, qui ont créé cette troupe-là pour exhorter un petit peu, exorciser leur quotidien ou en parler simplement, et qui justement ont commencé à tourner, notamment dans ce théâtre que vous avez reconnu, bien évidemment, Moussa, Théâtre de la Busserine. Vous en pensez quoi justement? Donc théâtre comme thérapie, ça fonctionne réellement? Oui, bien sûr. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Le théâtre a souvent eu cette fonction dans toutes les sociétés, dans beaucoup de cultures. Hein, on a tendance à l'oublier, même chez les Perses. À l'époque, il y a le tasier, qui était joué que par des hommes. On jouait Molière à l'époque, chez les Perses. Et ça a toujours servi d'exutoire, le théâtre.
parce que c'est un art vivant, quoi. Mais c'est assez antinomique par rapport à ce que certains pensent. Le théâtre dans les quartiers nord, le théâtre par des jeunes immigrés, le théâtre à part Jamel Debbouze, mais qui est dans un concept qui est autre. On parle de théâtre classique, théâtre traditionnel, ce que vous avez fait, puisque à l'origine vous avez même joué avec Michel Bouquet sur vos premières d'ailleurs scènes, Ouais. pièces surtout. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut justement encore dire à ces jeunes-là des cités qu'il existe autre chose que le rap en termes d'art, ou que le tag, mais qu'il y a aussi également le théâtre et que ça peut exister dans les quartiers? J'aimerais beaucoup dire oui. Et c'est compliqué à dire. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on vit dans une c'est notre configuration. Le logiciel, il a changé. À l'époque où moi, j'ai commencé, je les vois là, ça me touche parce que j'ai l'impression de me voir à l'époque. Mais c'était... on avait les yeux qui brillaient. Là, les yeux brillent pas. Monter une troupe ou gérer un théâtre dans les quartiers, on va dire, populaires, ou les quartiers qui se situent au nord de Marseille, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou qui a pu vous intéresser et qui aujourd'hui est un peu moins d'actualité dans votre tête? Ça a été longtemps quelque chose que j'attendais, moi, qu'on me propose. Parce que j'ai jamais cherché la reconnaissance au cinéma. Parce que je sais que je fais un métier d'image et que c'est un métier qui est difficile et que ça peut venir comme partir très vite. Mais sur la longueur, avec le travail que j'avais accompli, le parcours que j'avais fait, je pensais qu'un jour, on m'aurait proposé de faire ça. Parce que je pouvais le faire, parce que je venais de là. Et on ne vous l'a jamais proposé? Non. Le théâtre du Merlan, quelque chose qui aurait... Non, même pas l'espace Busserine, c'est pour dire. Ouais. Mais ça, aujourd'hui, remonter une troupe dans les quartiers nord, c'est pas quelque chose qui... Ah si, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Moussa Maskri est avec nous, toujours dans City Post Show. Moussa, on a parlé avec vous de cinéma, de théâtre, dans les quartiers nord comme thérapie, comme exutoire, comme catharsis, ce qui vous a concerné pendant un petit moment, et le sport comme vecteur d'intégration, vous y croyez encore? Quand on voit aujourd'hui la différence qu'il y a entre ce qu'on peut imaginer dans le sport et ce que les jeunes aujourd'hui ont comme représentation, c'est-à-dire l'argent, les filles, la célébrité. On est quand même loin d'une dynamique de ce qu'on avait à l'époque où on espérait devenir footballeur parce que le sport nous plaisait et le jeu nous plaisait, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure pour le théâtre. Le logiciel a changé. Ça va trop vite maintenant. C'est tellement compartitionné. C'est tellement des flashs. Aujourd'hui, c'est plus... comment tu vas avoir des flashs sur une perspective? Il n'y a pas de perspective. Tu peux pas. C'est pas possible. Ça flash, on avance. On n'a pas le temps de s'arrêter. La lecture, c'est s'arrêter. Le théâtre, c'est respirer. Le cinéma s'en sort parce que c'est encore de l'image et que ça va de plus en plus vite. Mais ça va trop vite. On parle de foot, de basket comme ascenseur social dans les quartiers populaires de Marseille. Mais nous, on a trouvé avec citypost.fr un autre sport que vous connaissez, mais qui n'est pas pratiqué par des personnes auxquelles vous pensez. Regardez. Ma personnalité va très bien avec ce sport. Oui, apparemment. Ça veut dire quoi? Je suis très sage en apparence, mais quand je suis sur le ring, il y a une autre personnalité qui ressurgit, un petit peu bagarreuse. Mais dès qu'il dit stop, c'est stop. Et voilà, avec toujours un respect de l'adversaire. Et c'est le sport qui me convient le plus et qui est le plus complet pour moi. Tu t'entraînes beaucoup? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? 3-5 fois par semaine. J'entraîne les petits aussi. Les garçons au collège, ils doivent pas trop t'emmerder, quoi, non? Oui, ils me disaient la boxeuse, mais après voilà, on rigole. La boxe féminine, ça prend un essor considérable. Et notre volonté, la volonté du bureau, c'était vraiment donner une part entière au sport féminin, au même niveau que le foot. Chez les filles, il y a du niveau, mais on a du mal à détecter. Et sur les cases combattants qu'on a, il y en a 11, c'est des féminines. Donc bien sûr, ce sujet-là, vous pouvez le retrouver en intégralité sur citypost.fr, ça va de soi. C'est le Boxing Club Academy qui est du côté du 13e arrondissement de Marseille, Moussa. Des filles qui boxent, ça vous inspire quoi? C'est bien. Dans un univers de mecs? Ouais, mais c'est bien, mais tu sais, il y a rien de... Il faut pas tout jeter. Il y a des choses qui sont bien dans le changement. Le changement, c'est bien. Mais c'est pas maintenant. Non. Non, pas tout de suite. Non, mais c'est intéressant en tout cas.
C'est pour ça que ça résonne. Bah ouais, ça résonne chez les gens, c'est normal. Et ces 2 filles-là qu'on a vues dans le reportage. Ben je crois que c'est les 2 filles à qui j'avais donné un prix il y a 2 ans pour leur première année de La première, alors, je sais diplôme. plus son nom, elle est multi-championne de PACA et championne de France, tout ça. La deuxième a que 15 ans et elle a une trajectoire assez intéressante. Assez intéressante. Et il paraît que il paraît pas, mais dans ce Boxing Club Academy, je crois que c'est 40% de l'effectif sont des filles, quoi. Ouais. Et qui généralement tapent plus fort que les garçons. Ouais. Jusque-là, on est bien, quoi. Mais la boxe, je sais que c'est quelque chose qui vous passionne, mais je sais ça que me plutôt le côté passionne, ça me masculin. passionne parce que c'est justement à la boxe, ça a été longtemps comme ça le côté masculin, tu sais, et le féminin est arrivé sans trop se poser. Ah, il y a des femmes qui boxent. C'est arrivé naturellement, mais c'est bizarre, c'est le sport macho par excellence. Complètement, on s'imagine tous. Et les filles sont arrivées, se sont imposées, et la boxe féminine, aussi bien à pied-point que anglaise, c'est regardé par plein de gens. Sauf que le football, c'est encore un peu le rugby aussi, tu vois, donc, alors que la boxe... Même si le foot, ça s'est fait. Un petit peu à prendre de l'essor. Ça s'est fait, mais parce que la boxe... Et pas dans les quartiers. On n'a pas de club... on verra rarement des filles jouer en bas du quartier sur un petit city stade avec des garçons. Non. On est encore dans ce côté... Mais moi, j'aime bien la boxe parce que ça apprend des valeurs. Les valeurs qui sont fortes, comme le respect, la discipline, se battre, travailler, l'effort. On ne peut pas tricher en plus. On ne peut pas tricher. C'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui rentrent là-dedans. C'est un pote qui a fait un documentaire qui s'appelle Spartiate, qui parle aussi d'un club qui est de MMA de Yvan Sorel, qui est sur le 3e arrondissement. C'est le free fight. Voilà, au sol. Et ils n'ont pas d'endroit pour s'entraîner. C'est ridicule, alors que le mec, il a des gamins. Mais il y a de plus en plus de demandes. En tout cas, nous, citypost.fr, on fait justement pas parce qu'on est un média quand même assez positif, et on s'est rendu compte quand même qu'il se passait énormément de choses positives dans les quartiers nord. On aura lieu d'ailleurs à d'autres sujets. Et il faut citer le gars qui s'occupe de ça, qui est Pascal Speter. C'est d'ailleurs lui qui nous a contactés, puisque notre média est participatif, vous le savez, Moussa, du coup on nous a sollicité pour ce sujet-là, on a regardé en rédaction, on s'est rendu compte que c'était intéressant, on a le filmé. D'ailleurs, voilà, si ça vous intéresse, vous également, vous pouvez nous solliciter pour des sujets et on les traitera, bien évidemment, avec grand plaisir, des sujets bien sûr positifs, loin des faits divers et tout ce qui est anxiogène. Moussa, une dernière question. Citypost, je vous le disais, donc, est un média qui a vocation à faire bouger les lignes en pointant le projecteur donc, sur les choses positives qui se font dans notre belle région. La question est simple. Si vous aviez, vous, le pouvoir de modifier certaines choses pour améliorer le quotidien de milliers d'habitants, ici, chez nous, dans la région marseillaise, vous feriez quoi? Une chose. Les transports en commun. Je pense que je commencerai par faire une rame de métro qui irait jusqu'à l'Estac, en passant par Saint-Louis. Désenclaver les quartiers, non? Ouais. Transport. C'est tout. C'est beau, la petite barquette qui va jusqu'à l'Estac. Comme ça, on passe par la mer. C'est vachement beau. Moi, j'adore ça. Mais j'aimerais bien un métro et un tramway. Plus pratique, quoi. Non, mais même, ça veut dire qu'on fait partie de la ville. C'est important. Très important. Merci Moussa Maskri d'être passé nous voir dans nos studios marseillais du Vieux-Port. Quant à vous, Cityposter, vous le savez, cette émission et ce média vous appartiennent. N'hésitez pas à réagir et à partager sur citypost.fr. À très vite.